Bonjour les enfants. Bon, dans cette vidéo, on va consacrer le temps pour étudier le trinom du second degré. On aurait pu prendre le cas général, mais ici, j'ai pris un exemple. Par exemple, e de x, c'est x carré moins 6x plus 5 égale à 0. Bon, maintenant, si on nous donne, par exemple, une des racines, si on nous donne, par exemple, 5 est une racine de e, trouver l'autre racine, pour répondre à la question, peut-être, je peux vous dire qu'on a 8 méthodes pour trouver l'autre racine. Donc, vous essayez de suivre avec moi les différentes méthodes. Pour la première méthode, je prends l'équation x carré moins 6x plus 5 entre parenthèses, et le 5, je remplace de x par 5, j'aurai x carré, c'est 5 au carré, c'est 25. Moins 6 fois 5, ça fait 30, plus 5, égale à 0. Et j'essaie de rapprocher le moins 25 à x carré. Voilà, comme ce que j'ai écrit ici. Et ici, moins 6 facteur de x moins, au lieu d'écrire 30, j'ai 5 fois 30, ou 6, 6 fois 5, ça fait 30. Donc j'ai factorisé par moins 6. Ça me donne x moins 5. Plus 5 moins 5, bien sûr, qui est égal à 0. Donc j'aurai x moins 5, facteur de x plus 5, c'est une identité remarquable, la troisième. Moins 6, facteur de x moins 1. X moins 5, pardon, égal à 0. Donc j'ai un facteur commun qui est x moins 5. Je factorise par x moins 5. J'aurai x moins 5 facteur de x plus 5 moins 6, qui est égal à 0, d'où x moins 5 facteur de x moins 1 égale à 0. Donc, x1 est 5 et x2 égale à 1. Deuxième méthode. Ça, elle est un peu courte. Seulement, il faut faire attention. Par exemple, si x est une racine, donc, je peux écrire cette expression sous la forme de x moins 5 facteur. Qu'est-ce que j'ai ici? X carré. Donc, je mets x. X fois x, x carré. Et là, 5. Moins 5 fois. Quel est le nombre dont la multiplication par moins 5 me donne 5? C'est moins 1. Donc, ça, mais on ne va pas répondre si on nous pose la question. Car il faut, bien sûr, faire une méthode qui est plus pratique. Mais là, c'est comme s'il y a du calcul mental. Donc, on a x1 égale à 5 et x2 égale à 1. Car x fois x égale à x carré et moins 5 fois moins 1 égale à 5. J'explique ce que j'avais écrit comme méthode. Mais ça, c'est un travail personnel. Si on est pressé, si on veut, par exemple, factoriser l'expression, même si on ne le demande pas, on ne nous demande pas, donc, je peux écrire cette méthode rapide. Méthode 3. Par la division euclidienne, on a e de x, qui est égal à x carré moins 6x plus 5, on la divise par x moins 5, car on a dit que 5 est une racine. Donc, si x est une racine, donc, l'expression ou le trinom du second degré est divisible par x moins 5. Donc, je vais écrire ici par quoi il faut multiplier x pour avoir x carré. Donc, c'est x. Donc, x fois x, x carré, et je rajoute le moins x carré. Et moins 1, et x fois moins 5, c'est moins 5x. Je rajoute le moins et j'aurai plus 5x.
Donc, lorsque je fais la soustraction, j'ai 0 et moins 6x plus 5x, c'est moins x. Je fais descendre le 5. Donc ici, par quoi il faut multiplier le x pour avoir moins x? Ben, par moins 1. Donc moins 1 fois x, ça fait moins x. Je multiplie par moins 1, ça donne plus x. Et moins 1 fois moins 5, ça fait plus 5. Je rajoute le moins, donc c'est moins 5. Si je fais la somme, vraiment, ben, j'aurai 0, 0. Donc, E de x est égal à x moins 1, facteur de x moins 5, facteur de x moins 1. Les racines sont x 1 égale à 5 et x2 égale à 2. Maintenant, la méthode 4, j'ai x carré moins 6x plus 5. Le 6x, puisqu'on a ici 5, je fais apparaître ici 5x. Donc j'aurai x carré moins x moins 5x qui fait moins 6x et plus 5 qui est égal. Je factorise par x ici, x facteur de x moins 1, et ici je factorise par moins 5 facteur de x moins 1. Et bien j'ai un facteur commun, x moins 1, x moins 1. Donc j'écris x moins 1 facteur de x moins 5 égale à 0. Donc x égale à 1 ou x égale à 5. Donc les mêmes racines. Méthode 5. On a x carré moins 6x plus 5 égale à 0. J'essaie de chercher le début d'une identité remarquable. Bon, ici x carré, bon, j'ai ici le carré de x. Voilà, je vais le montrer ici. Voilà. On a x au carré. Donc, pour avoir l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré, ben j'ai a carré, donc moins 2a, le x c'est a par exemple, et le b c'est 3. Pour l'avoir moins 6, ben j'ai moins 2 fois 3, ça fait moins 6 fois x, donc c'est moins 6x. Donc, ici c'est b, donc je rajoute b carré, c'est 3 au carré, je le retranche, parce que c'est un nombre qui est en plus. Ce que j'ai rajouté, je l'ai retranché. Donc, 3 carré moins 3 carré, et plus le 5 que j'ai, égal à 0. Maintenant, ici, le 1 c'est x, b c'est 3, et j'ai ici le moins, donc c'est x moins 3, le taux au carré, moins, ici moins 3 au carré c'est moins 9, plus 5 ça fait moins 4. Do égale à 0. Bon, do, j'essaie, c'est une identité remarquable. X moins 3 au carré, moins 4. Et 4, c'est 2 au carré. Donc j'aurais pu ajouter, pour avoir ce 4-là, je peux l'écrire 2 au carré. Et j'aurai x moins 3 au carré moins 2 au carré qui est égal à 0, d'où x moins 3 moins 2 facteur de x moins 3 plus 2 égale à 0. X moins 3 moins 2 ça fait x moins 5, x moins 3 plus 2 ça fait x moins 1 égale à 0. Donc x égale à 5 ou x égale à 1. Méthode 6. La somme, si la somme des coefficients est nulle, c'est-à-dire si j'ai mon trinôme du second degré ax carré plus bx plus c égale à 0 et que a plus b plus c égale à 0, quand dans ce cas, on écrit x carré moins 6x plus 5 moins les coefficients. On a ici le coefficient 1, le coefficient moins 6 et le coefficient 5. Donc, moins 1 moins 6 plus 5 égale à 0. Et j'essaie de rapprocher le 1 à x carré. Donc, x carré moins 1. Et ici, moins 6 facteur de x moins 1. Et
5 moins 5 égale à 0. Donc j'aurai, ça c'est une identité remarquable, x moins 1 facteur de x plus 1, moins 6 facteur de x moins 1. Donc on a x moins 1, un terme, un facteur commun. Donc je vais écrire x moins 1 facteur de x plus 1 moins 6 qui est égal à 0. D'où x moins 1 facteur de x moins 5 égale à 0. Donc 1, x1 égale à 1 ou x2 égale à 5. Méthode de delta. Ça, c'est une règle générale. Si on vous pose de résoudre l'équation, tous les élèves vont procéder de la manière suivante, vont utiliser delta. On a x carré moins 6x plus 5 égale à 0, delta égale à moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois b carré, moins 4 ac. Donc j'aurai 36, moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Donc qui était 36 moins 20, ça fait 16, qui est égal à 4 au carré. Donc x1 égale à moins b c'est moins 6, donc j'aurai moins 6, plus racine de 4 au carré sur 2a. a c'est 1, donc divisé par 2, ça fait 6 plus 4 égale à 10 sur 2 égale à 5. Et x2 égale, même chose, moins 6, moins racine de 4 au carré sur 2. Ça donne 6 moins 4 sur 2, c'est 2 sur 2 égale à 1. Donc j'aurai x1 égale à 5, x2 égale à 1. Méthode 8. Si le coefficient de x carré est 1, il y a deux cas qui se présentent. Si le coefficient de x, ici de x, c'est pas de x carré, est négatif, on aura la forme x carré moins sx plus p égale à 0. Ça veut dire que là, s, représentation des racines, et p, le produit des racines. Donc j'ai écrit là, s égale x1 plus x2, et p égale x1 fois x2. Pour trouver x1 et x2, on procède de l'une des méthodes précédentes. Mais si on a x carré plus sx plus p égale à 0, eh bien, on écrit l'équation sous la forme x carré moins sx plus p égale à 0. Ça veut dire le moins s, c'est plus s. Donc il doit figurer ici un moins pour que ici j'aurai la somme. Et maintenant, je vais remplacer le moins s par s'. Donc j'aurai x carré moins s' x plus p égale à 0. Et on procède de la même manière en posant s' égale moins s, qui est égal à la somme des racines, et p égale à x1 fois x2. Et on trouvera les solutions. Bon, je pense que c'est une étude simple, mais seulement pour essayer d'élargir vos connaissances. Ces méthodes-là, ils peuvent toujours servir si vous êtes pressé, si vous voulez travailler rapidement. Mais si on vous demande de résoudre une équation, vous avez à utiliser la méthode du discriminant. Voilà, parce que c'est la méthode la plus sûre. Et des autres méthodes, peut-être, on va vous demander comment est-ce que vous avez fait. Voilà. Et je pense que ce qu'on vient de voir va vous intéresser. Et je vous demande bon courage et à la prochaine vidéo.